Sur les 17 300 cas de cancer enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire, l'on dénombre 2067 cas de cancer du col de l'utérus et 3306 cas de cancer du sang. Pour gagner la guerre contre ce mal, la Jeune Chambre internationale fait du dépistage à son créneau. Aujourd'hui, 20 mars, plus de 300 millions de personnes ayant en partage la langue française célèbrent la Journée internationale de la francophonie. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La lutte contre le cancer du sang et de l'utérus ne faiblit pas. Plus de 3000 femmes de Bégerville seront dépistées en vue de vaincre ce tueur silencieux qui a fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. La Jeune Chambre internationale et l'ONG Hope Life conjuguent donc leurs forces pour juguler ce fléau. Nous Sangaré Bintou Pekeli. Hôpital général de Bingerville, Caroline y est pour un dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Deux pathologies considérées en Côte d'Ivoire comme un véritable problème de santé publique. C'est vrai que on marche, mais on ne sait pas ce qu'on a. Et puis bon, pouf, un jour, tu découvres que tu as ça. Peut-être en ce moment, c'est déjà grave. J'ai eu une connaissance qui a eu. Aujourd'hui, elle est amputée d'un sein et elle en souffre beaucoup. Dans ce centre hospitalier, elles étaient nombreuses à prendre part à cette campagne de dépistage qui constitue un moyen efficace dans la lutte contre ces deux types de cancers. Je sais que c'est une maladie qui ronge les femmes, donc pour ma propre santé, donc je suis venue me faire dépister. Sur les 17 300 cas de cancer enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire, l'on dénombre 2067 cas de cancer du col de l'utérus et 3600 cas de cancer du sein. À travers cette campagne de dépistage et de sensibilisation, la Jeune Chambre internationale entend contribuer à la réduction du nombre de nouveaux cas. Les conséquences de ces deux pathologies, nous le savons tous. La mort qui est la véritable conséquence qui peut survenir lorsque le fléau là est découvert à un stade assez élevé. Outre la mort, on peut se retrouver avec malheureusement son sein coupé pour des femmes. Pour des personnes pour qui le cancer du col de l'utérus a été découvert, elle peut se retrouver avec la possibilité de ne même plus enfanter. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur la sensibilisation parce qu'on se dit que le cancer découvert tôt permet de guérir très rapidement la personne qui est impactée par cette maladie. Cette campagne qui est à sa 6e édition bénéficie du soutien de l'ONG Hope Life. Elle vise à dépister 3000 femmes de la commune de Bingerville. L'impact de la maladie à coronavirus sur le travail des femmes en milieu rural et urbain au cœur d'une formation des femmes juristes de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Et ce, dans le cadre de la protection des droits à la santé et au travail des femmes en période de pandémie. Les femmes juristes de la Cour commune de justice et d'arbitrage OHADA n'ont pas voulu passer sous le silence la Journée internationale de la femme. Protection des droits à la santé et au travail des enfants en période de pandémie, tel est le thème choisi par ces juristes pour marquer cet événement. Impact de la Covid-19 sur le travail des femmes en milieu rural et urbain, la protection du droit au travail des femmes dans le secteur formel et informel sont les thématiques disséquées au cours de cette célébration. De cet enseignement qui portait sur la protection du droit à la santé et au travail de la femme, nous devons retenir qu'il faudrait faciliter les conditions d'apprentissage et d'autonomisation de la femme, qui est le pilier essentiel du développement humain et économique. Et pour cela, il faut lui faciliter l'accessibilité aux soins de santé, l'accessibilité à l'éducation, au travail et à tout autre domaine d'activité. Les droits étant liés, si le droit à la santé n'est pas acquis, le droit à l'éducation ne le sera pas, le droit au travail ne sera pas protégé. Il s'agit pour les femmes juristes voir qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qu'on peut suggérer pour réfléchir. Et on essaye d'observer quelle est l'avancée en matière de législation, en matière de politique, en matière de programme. Ces femmes juristes n'ont pas fait dans la dentelle. Elles ont également offert des présents au président de la Cour commune de justice et d'arbitrage OHADA, Ondo César Apollinaire, au président du Conseil des ministres de l'OHADA, son Excellence Sida Diko Mohamed, et au secrétaire permanent de la même institution, Dadakoun Sibidi, qui ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie.
Aujourd'hui 20 mars, plus de 300 millions de personnes ayant un partage à la langue française célèbrent la Journée internationale de la francophonie. Cette date fait référence à la naissance le 20 mars 1970 à Niamey, au Niger, de l'Agence de coopération culturelle et technique qui allait devenir l'Organisation internationale de la francophonie. La thématique de cette année, femmes francophones, femmes résilientes, en hommage à toutes les femmes des 88 États et gouvernements de la francophonie qui se battent au quotidien, en particulier pendant cette crise sanitaire. En français, s'il vous plaît, car nous sommes le 20 mars et c'est la journée internationale de la francophonie. Célébrée tous les ans, cette journée vise à faire la promotion de la langue française. Le français est la seule langue officielle dans 13 pays, tous membres de l'Organisation internationale de la francophonie. En Europe, la France. En Afrique, le Bénin, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, RDC, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. L'espace linguistique francophone est constitué par les francophones de langue maternelle, les populations de pays et régions partiellement francophones, tous bilingues ou multilingues, notamment en Afrique subsaharienne, et les francophones occasionnels qui maîtrisent la langue à des degrés divers et l'utilisent de façon ponctuelle, en plus de leur langue maternelle ou véhiculaire, partout dans le monde. Selon l'Observatoire de la langue française, en 2018, ces 3 cercles représentaient plus de 300 millions de personnes. Bien que cette estimation doive être prise avec prudence, il n'en demeure pas moins que la langue française est la 6e langue la plus parlée dans le monde, derrière le mandarin, l'anglais, le hindi, l'espagnol et l'arabe. La population francophone mondiale est estimée à un peu plus de 369 millions de personnes. Cette année, le thème retenu pour la Journée internationale de la francophonie est « Femmes francophones, femmes résilientes ». Un thème pour souligner et encourager le combat des femmes des 88 États et gouvernements de la francophonie, en particulier en cette période de crise sanitaire. En Côte d'Ivoire, 4e pays francophone au monde, le gouvernement met un accent sur la francophonie. Un département ministériel est dédié à la francophonie. C'était un récit d'Alassane Trabo. C'est aujourd'hui que les étudiantes en situation de handicap ont célébré la Journée internationale des droits des femmes. Elles ont réfléchi sur la promotion économique et sociale de la femme face à la maladie à coronavirus. C'était à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Occasion pour elles aussi de faire un plaidoyer sur leur insertion socio-professionnelle. Georgette Ido, Bintou Pekeli. Elles n'ont pas voulu rester à marge de la célébration de la Journée des droits de la femme. Elles, ce sont ces filles et femmes du groupement pour l'insertion des élèves et étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire. Ce samedi, elles ont célébré la Journée de la femme. L'organisation de cette journée, pour interpeller, pour commémorer, pour festoyer, pour se sentir heureuse, pour dire que nous avons aussi fêté, même si ce n'est pas le jour de 8 mars. Aujourd'hui, c'est 20 mars. Et pour moi, tout le mois de mars est dédié à la femme, aux droits de la femme. Nous avons nos droits. Nos droits sont même que les femmes dites valides. Et nous pensons qu'on devait respecter ce droit en nous associant, en commémorant cette fête avec nous, pour que nous aussi nous puissions se sentir femmes. La promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire, c'est la thématique développée lors d'une conférence par Agnès Crédit, journaliste écrivaine. La question de la femme, les questions de genre, les questions des personnes en situation de handicap, la question des personnes âgées, les personnes de 3e âge, soient traitées de manière à renforcer la solidarité, la fraternité et cette humanité qui nous invite à renforcer justement de manière permanente l'exigence de prise en compte des particularités. Inégalité, discrimination, frustration sont entre autres ce à quoi font face ces étudiantes. Elles ont été exhortées par la représentante du médiateur de Côte d'Ivoire à dénoncer tout ce qui va à l'encontre du respect de leurs droits. Nous sommes présents ici aujourd'hui pour apporter notre concours et aussi pour rappeler aux étudiants et surtout aux étudiantes en situation de handicap que les portes de l'institution Le Médiateur de la République sont grandement ouvertes pour elles. Toutes les fois qu'une étudiante du fait de son handicap est rejetée
par une administration publique et même pas une administration privée, cette dernière peut se rendre à l'institution du médiateur de la République pour déposer une requête et l'institution du médiateur se fera fort de travailler avec la structure mise en cause. Le groupement pour l'insertion des élèves et étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire existe depuis plus de 40 ans et compte plus de 150 filles. Faire vivre nos mémoires et renforcer notre patrimoine. Une idée qui prend vie dans ces sculptures que vous allez voir bientôt, des sculptures de James Coco, des sculptures faites à partir de bois qui dorment. C'est ainsi qu'il s'exprime. Le sculpteur veut par son art éveiller les consciences sur la sauvegarde de la forêt. Alassane Drabo nous emmène à la galerie Fakouri où l'artiste expose ses œuvres. Sur cette image, la sculpture d'un homme couché sur le flanc, le buste détaché du reste du corps. Bien évidemment, l'homme est mort. Cet homme, sauvagement abattu, est à l'image de nos arbres. On est sans le moindre remords, tuant ainsi notre étendue de forêt. Je suis allé dans une forêt, j'ai vu un arbre coupé, vraiment sauvagement. Ils ont enlevé ce qu'ils ont, donc il s'est endormi. Voilà. Et c'est exactement ce que j'ai vu, que je représente dans un personnage. C'est comme si c'était un homme qui était couché, qui dort, dont une partie est enlevée. Et c'est comme ça on traite nos arbres, qui nous ont amené la pluie, l'oxygène et tout. James Kokobi, sculpteur ivoirien, souhaite une meilleure sauvegarde de notre patrimoine. En exposition à la galerie Cécile Fakouri, James met un accent sur la nécessité de préserver notre forêt. La Côte d'Ivoire est un pays de forêt. Nous, notre économie, notre source de vie est basée sur l'agriculture, la forêt. Bien sûr, on doit consommer la forêt, mais de façon économique. Quand j'ai sillonné la forêt, une des forêts de la Côte d'Ivoire ici, c'était horrible. Alors on coupe de façon inintelligente. Ça prend avec lui 5-6 arbres qui n'étaient pas prêts à être coupés. On enlève le tronc moelleux qui intéresse et on laisse là. C'est une façon vraiment méchante de traiter la matière qui nous nourrit. Quand il séjourne dans la forêt, James Kokobi, armé de ses bois, fait parler la nature et redonne vie aux choses inanimées. En témoigne cette reproduction artistique du drapeau national. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de matière. Et le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est la matière. Orange, qu'on a symbolisé, on a dit c'est la savane. Et on a dit le blanc, c'est la paix. Et le vert, la forêt. Et je regarde le blanc, et je m'apaise. Et dans l'apaisement, il y a la paix. Et le vert, dans lequel on boit. Donc c'est pratique. Et donc on peut presser l'orange, mettre le jus dans le verre et le boire dans la paix. Pour James Kokobi, les Ivoiriens contribuent au renforcement de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire et donc du patrimoine. À travers la sculpture, James Kokobi dit vouloir faire vivre nos mémoires. Cette sculpture de Didier Arafat, célèbre artiste du coupé-décalé, décédé dans un tragique accident en août 2019, en est une illustration des sculptures qui séduisent les visiteurs. Je trouve que sa sculpture est assez intéressante, ouais, au niveau des figures humaines qu'il met en jeu et au niveau même de l'aspect monumental de ses pièces. Le travail du bois avec la tronçonneuse, avec le côté, on va dire, calciné aussi intéressant. Le thème de cette exposition est patrimoine. Elle est en cours à la galerie Cécile Fakouri d'Abidjan et durera 2 mois. Hors de chez nous, plus de 2,5 millions d'électeurs sont appelés à voter demain dimanche en République du Congo. C'est le Congo-Brazza, une élection présidentielle avec 7 candidats. Les électeurs devront choisir entre le président sortant Denis Sassou Nguesso et 6 autres candidats. Les 2 principaux rivaux du président sortant sont 2 anciens ministres passés à l'opposition. Il s'agit de Guy Brice Parfait Kolelas et Mathias Dzon. Au Sénégal, le ras-le-bol des étudiants, piliers de la contestation, confrontés à la précarité due à la crise sanitaire. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar participent massivement au mouvement de contestation qui a secoué le Sénégal après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko.
Et puis dans cette partie de l'Islande, la lave n'avait pas coulé dans le secteur depuis le XIIe siècle. Une petite éruption volcanique se poursuivait à un rythme ralenti aujourd'hui à une quarantaine de kilomètres de la capitale islandaise Reykjavik, sans autre conséquence que le spectacle du magma rouge incandescent que vous voyez. Le soulagement dominait dans les communes alentours, secouées depuis 3 semaines par une multitude de séismes atteignant parfois des magnitudes de 5. Le système volcanique de Krýsuvík était resté inactif pendant 900 ans selon l'Institut météorologique, tandis que la dernière éruption dans la péninsule de Reykjavik dans son ensemble remontait, elle, à près de 800 ans. Située sur une dorsale entre les plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines, l'Islande est la plus active et la plus grande région volcanique d'Europe, avec 32 volcans considérés comme actifs. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.